Dans la précédente vidéo où j'ai fait une analyse technique détaillée du Bitcoin, j'avais clairement mentionné que si le Bitcoin cassait cette zone clé-ci, alors on pouvait s'attendre à une forte chute du prix. Malheureusement ou heureusement, ça s'est produit. Ici, on voit clairement que le Bitcoin a bousillé cette zone clé et nous sommes allés sur les deux niveaux clés que j'avais mentionnés, c'est-à-dire le niveau des 55 000 et puis même encore le niveau des 52 000. Dans cette vidéo-ci, je vais actualiser toute l'analyse et donner mon point de vue sur comment est-ce qu'un trader et même les investisseurs, les holders devraient se comporter dans cette situation-ci. Nous allons également parler du sentiment global sur le marché. On va également passer par les taux d'intérêt du côté des États-Unis qui influencent grandement le marché. Et enfin, on parlera également des élections américaines et comment est-ce que ça va se répercuter sur le marché crypto. On commence déjà par l'analyse du Bitcoin. Ici, on voit clairement le Bitcoin, il y a de cela 2 jours, a clairement bousillé la zone clé qui se trouvait autour des 57 000 $. Et après, ça en est suivi une chute libre. On a eu une petite rétention ici au niveau des 55 000. J'ai clairement tracé ici le support. Les lignes bleues que tu vas voir chez moi, ce sont les supports en daily. Donc, ce sont les zones clés en un jour. Ce sont des zones clés assez solides quand même. C'est pour ça que tu vois, pour traverser ça, on a dû faire un retest. Donc là, ça atterrit. Ben, je vais matérialiser ça. Le Bitcoin est arrivé à la paume, il a retesté et ensuite est descendu tout au fond. Après avoir fait un léger retest ici, il est venu chasser les 52 000. Et là maintenant, il est en train de reprendre peu à peu. Cependant, il ne faut pas se réjouir parce que la tendance baissière n'est peut-être pas terminée. On va un peu dézoomer ici avec ce graphique-ci pour voir en réalité à quoi on est en train de jouer là. Si on va sur l'horizon weekly, on va se rendre compte clairement que nous sommes dans une tendance baissière. Regarde là, je vais aller en daily pour qu'on voit ça un peu mieux. Et tu vois clairement ce que le Bitcoin est en train de faire. À chaque fois, il est en train de faire des bas de plus en plus bas. Regarde, là, il a commencé ici, bam, etc., etc. C'est-à-dire, le gars est clairement dans une tendance baissière. Pour un investisseur, c'est une nouvelle plutôt positive parce que ce sont les zones d'accumulation, les zones pendant lesquelles on peut accumuler peu à peu. Ici, on remarque clairement que le Bitcoin est en train de vouloir reprendre, mais c'est peut-être juste un retest, comme ça a été le cas un peu partout. Regarde, après avoir touché cette zone oblique, il a récupéré un peu et ensuite, boum, il redescend encore plus bas. C'est peut-être ça qui se passe, mais c'est également peut-être autre chose. Peut-être qu'il est en train de reprendre clairement pour sortir. Dans tous les cas, quand nous sommes dans ce genre de canaux, que ce soit baissier ou haussier, c'est très difficile de prendre une décision quand on est à l'intérieur parce que personne ne sait dans quel sens est-ce que le Bitcoin va sortir de ce canal. S'il va sortir en bousillant vers le haut ou s'il va faire le contraire en sortant ici vers le bas. S'il sort vers le bas, ça va être une catastrophe parce que là, il faudra aller rechercher le Bitcoin très loin. On va repartir ici sur le graphique où j'ai mentionné toutes les zones clés. Tu vois, s'il bousille ce canal baissier sur lequel nous sommes actuellement, alors il faudra venir le chercher loin ici sur la prochaine zone en weekly. On est autour de 46 000 $. Je n'ose pas espérer, je n'ose pas croire que le Bitcoin arriverait à ce niveau. On espère vivement qu'avec ce qui se prépare actuellement, le Bitcoin va stopper la chute et puis reprendre à la hausse. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à penser comme ça. La première des choses, c'est d'abord le sentiment sur le marché. Le sentiment, ces jours-ci, est vraiment négatif. Et à chaque fois que le sentiment est autant négatif, c'est une opportunité d'entrer sur le marché. Et ça doit être un principe pour tous les traders. Quand les personnes ont peur, c'est là que toi, tu dois être courageux. Et quand les personnes sont courageuses, c'est là que toi, tu dois avoir peur. C'est-à-dire, quand on est dans l'extrême fier, comme hier par exemple, ce sont les moments d'acheter. Et si on vient regarder sur le marché, ça se vérifie. Si tu vois ici, on est là, on va aller en 4 heures pour voir ça un peu plus clairement. Regarde, dans l'horizon de 4 heures, hier, on était ici. Les personnes avaient extrêmement peur, voici extrême fear, mais c'était le moment d'acheter. Parce que ceux qui ont acheté hier ont fait maximum jusqu'à 5% sur le Bitcoin. Et ça, c'est le Bitcoin. Les autres monnaies, ça a été plus violent. Si on regarde un peu sur le flow ici, tu vas voir que le flow depuis hier a fait une performance bien plus intéressante que celle du Bitcoin. Partie du fond ici jusqu'à là, nous sommes à 7% et ça va être pareil avec toutes les autres monnaies. Le PIT, c'est la même chose. Tu vois, quand le marché est au fond, quand les gens ont peur, c'est le moment d'acheter 12% sur le PIT, Ordi, etc. Il y a des monnaies qui ont vraiment bien performé hier. Le marché était très mouvementé. J'étais toute la journée sur le marché et il y avait des opportunités. Ici, tu vois, ça a performé à maximum 15%. Ce qui fait que avec ce sentiment négatif sur le marché, et on voit clairement, le marché, depuis la semaine dernière, est à 26, c'est-à-dire dans la peur. Hier, c'était extrême fear. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le fear. Et pour les investisseurs, c'est le moment de prendre position. Pareil pour les traders. Autre chose très importante, il y a des rumeurs, les analystes qui parlent d'une possible baisse des taux de la part de la Federal Reserve. La Federal Reserve, c'est la banque centrale américaine. Et en gros, avec la répartition excessive du dollar dans le monde entier, c'est un peu la banque qui contrôle l'économie mondiale. Parce que quand il baisse les taux, ça a un impact sur l'économie mondiale. Et quand il hausse les taux, ça a également un impact sur l'économie mondiale. Maintenant, les taux, ça veut dire quoi? Quand il baisse les taux, ça veut dire que l'argent devient moins cher. Et les banques, les entreprises, tout le monde va vouloir prendre de l'argent parce que ça revient à l'argent gratuit. Qui va refuser l'argent gratuit? C'est-à-dire on te donne $1 milliard avec un taux d'intérêt de 0,1%. C'est de l'argent gratuit.
Quand c'est comme ça, donc les gens deviennent fous, ils prennent l'argent n'importe comment et ils investissent partout. Et on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation entre le taux d'intérêt de la Federal Reserve, qui est ici représenté en bleu, et le coût du Bitcoin qui est représenté ici en orange. Et ici, regarde, on était autour de 2020 durant le bull market. Et ce qui avait peut-être même déclenché ce bull market, c'était la baisse des taux de la Federal Reserve. Et actuellement, les rumeurs courent, du moins ce sont les analystes qui en parlent, la Federal Reserve pourrait baisser ses taux. Et ça pourrait être un élément déclencheur du bull market actuel, du moins c'est la deuxième phase du bull market, parce que la première phase a déjà eu lieu fin de l'année dernière, où on était parti de 16 000 $ avec le Bitcoin jusqu'à 70 000 $. Et maintenant, on est en train de vouloir donc casser le dernier ATH que le Bitcoin avait atteint pour aller toucher de nouveaux sommets. On va venir regarder ça ici pour avoir une idée claire de ce que je suis en train d'expliquer. Le dernier ATH du Bitcoin a eu lieu autour d'ici. Tu vois, on était autour de 73 000 $. Et le prochain objectif du Bitcoin, c'est de casser ce sommet-là. Et pour le faire, il faut un stimulus, il faut quelque chose qui fasse en sorte qu'il y ait tellement de liquidité sur le marché, que la motivation générale sur le marché soit tellement positive au point de venir sortir de cette zone-ci et bousiller donc le dernier ATH. Et après ça, on verra donc un nouvel ATH. Et à chaque fois qu'on casse un ATH, c'est le blackout total sur le marché parce qu'on ne sait pas à quoi se référencer pour estimer la prise de valeur du Bitcoin et de tout le marché crypto en général. Autre information importante, les élections américaines. À chaque fois qu'il y a élection américaine, il y a toujours de grands mouvements partout en fait. Pas seulement sur le marché de la crypto, mais sur tous les autres marchés. Tout simplement parce que les États-Unis, comme je viens de le dire, ont une influence non négligeable, une forte influence même sur tout le marché économique. Et le marché crypto est dépendant du marché financier traditionnel, tout simplement parce que c'est de là-bas que les gens prennent de l'argent pour venir investir dans le Bitcoin et inversement. Là, on voit Trump est en tête et on le sait tous, Trump, il est pour crypto, du moins c'est ce qu'il dit, c'est un politicien, on doit toujours prendre ça avec les pincettes. Et Kamala Harris, ça c'est le camp de Joe Biden, on les connaît tous, les gars veulent détruire le Bitcoin tout simplement. Ce qui fait que ces élections-ci auront forcément un impact colossal sur le marché des cryptos et l'élection c'est dans 2 mois, en novembre, ce qui fait que les camps s'échauffent. Et quand on regarde ici sur un graphique historique, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est Grayscale qui a mis ça sur pied. Ici, on analyse le prix du Bitcoin durant les élections américaines. Voici les élections ici, election. Et on a comme l'impression que Satoshi Nakamoto, en créant le Bitcoin, a fait exprès de mettre les périodes du bull market durant les élections américaines. C'est un peu bizarre, je dois encore investiguer ça de très près, mais ça m'a quand même assez surpris. Regarde ici, on était pile poil dans le bull market, ou peut-être ce sont les élections américaines qui causent le bull run également, qui contribuent à ce que le bull run soit déclenché. Mais dans tous les cas, j'ai également lu quelque part que avant les élections, il y a une chute et juste après les élections, il y a une grosse explosion. Et là, tu vois, on a l'impression que la même chose se répète. Nous sommes pendant les élections américaines, on observe une légère chute ici et après les élections, il pourrait y avoir une réaction violente du marché. Dans tous les cas, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu durant cette période, vu que c'est une longue période qui s'étend quand même sur pratiquement 1 an également. Je parle de la phase du bull market, ce qui fait qu'il y a plusieurs événements qui entrent en jeu et qui contribuent comme ça, chacun de son côté, à la puissance du bull run. Dans tous les cas, on va rester bien attentif sur le marché. Je vais faire l'effort d'être un peu plus régulier avec ces analyses de marché afin qu'on puisse saisir la moindre des opportunités. Si le trading des crypto-monnaies t'intéresse, je t'invite vivement à rejoindre le programme 1 mois pour devenir trader rentable afin qu'on s'asseye ensemble régulièrement et qu'on trade. Et si tu veux directement passer dans la cour d'écran, alors le programme Crypto Initiation est le lieu idéal pour toi. Dans tous les cas, pour tous les débutants, ceux qui ne comprennent pas encore grand chose à la crypto et la blockchain, juste en dessous, j'ai laissé un lien. Ça va te conduire vers une formation totalement gratuite. Tu suis cette formation et tu auras comme ça les bases, que ce soit en trading, en investissement, en finance décentralisée. Bref, on a tout mis dans cette formation gratuite. C'était tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. On reste en contact. Laisse ton avis en commentaire, c'est toujours très important. Et rejoins également les différents forums de formation gratuite. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Telegram, avec les différents forums où on échange. Chaque jour, on répond aux questions. D'ici là, porte-toi très bien. Au revoir, camarades. Bye bye. Hop. J'espère que tu es au courant du grand événement que le CIA organise le samedi 28 septembre 2024. Ce sera le Meetup 5 avec pour thème l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Rassure-toi d'être présent. L'événement aura lieu en présentiel à Douala et à Ouagadougou et partout ailleurs, ce sera retransmis en direct en ligne. Donc personne n'a une excuse de ne pas y participer. Juste en dessous, tu vas voir le lien, tu cliques, tu t'inscris. La participation est presque gratuite. Rendez-vous le 28 septembre. Bye bye.